Alors le film parle des Kanaks qui sont partis en 1931 pour la grande exposition coloniale qui avait lieu à cette époque-là. Ils étaient 110 Kanaks à être partis et ça raconte en particulier l'histoire de Marius Kaloye qui est donc décédé en 1941 et dont j'ai retrouvé la fille qui a aujourd'hui 70 ans et qui ne connaissait pas grand-chose sur son père à part qu'il était venu en 1931 en France. Donc elle a décidé, donc on a fait le film, ça tourne autour aussi de son enquête sur qui était son père, qu'est-ce qu'il était devenu, comment il est arrivé, où est-ce qu'il a travaillé à Bordeaux. Et elle a décidé, elle, c'est un peu une recherche identitaire également, elle a décidé, elle, de ramener les restes de son père sur son île natale, à Lifou, dans sa tribu, où il est enterré comme on enterre n'importe qui. Voilà, un peu en gros. Une idée que j'avais un peu depuis longtemps dans la tête, quelque chose comme ça qui traînait là, parce que j'avais lu quelque chose sur 1931 il y a plusieurs années. Et j'étais en France à cette époque-là, j'ai repris des études de journaliste. Et dans le cadre de mes études, il fallait faire un documentaire, une espèce de mémoire. Et moi, donc, cette idée me trottait, je suis en France, j'en profite pour faire quelque chose qui est en lien avec la Nouvelle-Calédonie et 1931, l'exposition coloniale. Je connaissais mon personnage qui s'appelle Wassapa, je la connaissais parce qu'elle fréquente pas mal le milieu associatif calédonien, elle a elle-même une association. Donc je l'avais rencontrée mais je ne connaissais pas son histoire et je suis tombée sur un article de presse parce qu'on habitait le même département. Et donc où elle parlait de son père qui était venu en 31 et c'est comme ça je me suis dit tiens ben voilà c'est le sujet que je veux faire, je vais la voir et puis voilà tout est parti comme ça. Mais c'est beaucoup de recherche, hein, énormément de recherche. La facilité que j'ai eue c'est que j'étais à ce moment-là j'étais en France, j'étais à Paris. Et j'avais réalisé ce 20 minutes pour l'école et je l'ai présenté à France Télévisions. À l'époque, Wallace Cotra était encore directeur là-bas. Et eux m'ont proposé d'en faire un 52 minutes pour être diffusé. Donc j'ai trouvé un producteur que je connaissais, la Mémoire Vive Production, qui a accepté de produire mon film. Et on a présenté le projet pour Archipel, le bassin Pacifique. Et il a été retenu là. Mais j'avais déjà fait quelques tournages pour le film d'école. Mais après, du coup, comme je savais que j'allais certainement faire un 52 minutes, je me suis dit, je vais profiter que je suis là encore pour faire des tournages complémentaires. Et c'est comme ça, j'ai fait tous mes tournages complémentaires à Paris. Quand j'y étais en 2009, on est allé à Bordeaux, j'ai fait mes recherches. J'avais déjà fait des premières recherches aux archives d'Aix-en-Provence, les archives de l'Outre-mer, dans le cadre du premier 20 minutes. Mais après, comme j'avais décidé de plus axer sur Wassapa et sur Marius, je suis repartie chercher en fait qu'est-ce qu'il était devenu à partir du moment où il a sauté du bateau. Donc j'ai refait des recherches complémentaires. Il a fallu trouver les images. J'avais déjà vu des images en noir et blanc en faisant les recherches, que j'ai trouvé les images en noir et blanc. Après, en Calédonie, j'ai fait les demandes. C'est le producteur qui s'est chargé de faire les demandes. Et puis après, moi, j'avais essentiellement, quand je suis partie de la métropole, en 2009, j'avais pratiquement fait tous mes tournages complémentaires. Et il ne restait plus que les tournages d'Attendre Wassapa qui ramenait le corps de son père en Nouvelle-Calédonie. Et j'avais aussi mon producteur qui s'est chargé d'un tournage ou deux avec une amie. Pendant que j'étais en Calédonie, là, il y a eu un tournage à la Maison de la Calédonie, c'est eux qui se sont chargés. Moi, je n'ai pas fait des allers-retours. On a l'impression que je fais des allers-retours, mais pas du tout. En fait, j'avais assez bien bouclé mon film. Je savais ce que je voulais parce que j'avais déjà travaillé dessus en amont. Et je savais exactement ce que je voulais, donc j'ai fait pratiquement toutes les séquences. En France, je n'ai pas besoin de retourner là-bas. Et comme j'ai vraiment voulu angler sur Marius et sa fille, donc c'était vraiment, mon propos, il était vraiment de parler des deux, quoi. Quelque chose que j'ai beaucoup aimé, ça a été l'avant-première qu'on a faite à Lifou, à Natalo, à la tribu de Marius, dans la tribu de Marius. Et les gens là-bas connaissent Wassapa parce qu'elle est venue 2-3 fois à Lifou, mais ils ne connaissent pas l'histoire ni de Marius. Parce que ce qui se passe, c'est que les gens connaissent l'histoire quand les gens sont revenus. Et lui, comme il n'est jamais revenu et qu'il est mort en France, il savait juste qu'il était mort en France, mais beaucoup, les jeunes ne connaissent même pas. C'est la génération un peu âgée qui la connaissent et qu'il avait été pour l'exposition coloniale. Point barre. Donc, quand les gens ont découvert l'histoire à travers le film, ils ont mieux compris ce qu'a vécu Wassapa. Et ça, c'est quelque chose de particulier parce que, en plus, les gens ils se retrouvent dans le film.
qui viennent de voir, c'est eux qui sont acteurs du film. Mais en fait, c'est là que tu réalises qu'ils ne connaissaient rien, quoi. Et c'est vraiment le film, à ce moment-là, pas même avant, hein, c'est vraiment le film qui leur explique ce qui s'est passé en 31, qui leur explique quel a été le chemin de Marius. Et du coup, ils comprennent mieux la démarche de Wassapa. Ils la voient, elle passe, elle revient, elle part, mais elle ne vit pas là-bas. Donc, elle y reste quelquefois un peu longtemps, mais elle n'y vit jamais. Et là, ils ont vraiment compris la démarche, qu'ils n'avaient pas forcément compris lors de l'enterrement. Ils ont vraiment compris la démarche de Wassapa. Et tous les gens, là, à Lifou, m'ont dit merci pour le film. Ils étaient très fiers qu'on parle de leur grand-père, qu'on parle de quelqu'un de chez eux. Et puis, très fiers aussi que Wassapa ramène le corps de Marius chez lui pour qu'il soit enterré sur sa terre natale. C'était très important pour eux. Et je pense que ça, c'est un des souvenirs forts. Et c'est là qu'on se dit que finalement, c'est ça le documentaire, c'est raconter des histoires et permettre aux gens de connaître leur histoire aussi.